Sophie Primas, vous êtes sénatrice Les Républicains des Yvelines, vous êtes présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat. Dans quelques semaines, vous allez devoir vous prononcer sur le CETA. Le CETA pour ou contre ? Alors je pense, à titre personnel, je suis sûre que je voterai contre, mais je pense aussi que le Sénat, assez largement, se positionnera contre le CETA. Alors pourquoi contre le CETA ? Alors évidemment, nous ne sommes pas contre les traités de libre-échange. Nous pensons que nous devons organiser ces traités de libre-échange en fonction des intérêts des uns et des autres et que tout cela est une grande négociation que mène l'Europe des fois sur plusieurs années. Mais aujourd'hui, il nous semble que l'agriculture est trop souvent le laissé pour compte dans les accords de libre-échange et très clairement, nous ne sommes pas pour ou contre l'accord spécifiquement avec le Canada. On dit simplement qu'en ce qui concerne aujourd'hui l'agriculture et spécifiquement l'élevage, on ne peut plus accepter que l'élevage soit le parent pauvre des négociations et surtout que nous ne puissions pas mettre à égalité de concurrence, sur une concurrence qui serait loyale, nos agriculteurs français à qui on demande beaucoup d'efforts sur des normes de production, spécifiquement ici en France, contre des éleveurs à qui on ne demande pas les mêmes normes de production. Et ça, c'est une concurrence déloyale que nous vivons de façon intra-européenne et maintenant de façon extra-européenne avec les accords de libre-échange. Et je crois qu'il est temps de s'arrêter, de se reposer les questions de la place de l'agriculture dans ces accords, à côté de l'industrie, à côté d'autres filières agricoles. Mais il est temps de s'arrêter et notre non au CETA sera ce signal. Pourtant, s'agissant de ce quota de 60 et quelques mille tonnes de bœuf canadien, on a a priori des garanties comme quoi ces normes de production vont correspondre aux normes européennes. Oui ou non ? Alors, très clairement, nous avons eu M. Ferreira la semaine dernière. M. Ferreira qui est ? Qui est de la DGAL. Et M. Ferreira nous a évidemment rassurés dans le discours. En réalité, ce qui ne nous rassure pas, c'est que nous ne pouvons pas, dans le cadre d'accords internationaux, imposer des normes de méthode de production. Ce que nous pouvons imposer, c'est des résidus, un certain niveau qualitatif quand la viande arrive en France et que les contrôles sont réalisés, des résidus d'antibiotiques, des résidus d'un certain nombre de substances dans la viande. Mais nous pouvons l'imposer avec des normes qui sont des normes européennes. Et je redis que les normes françaises sont plus fortes que les normes européennes, premier problème. Et deuxième sujet, nous ne pouvons pas imposer des normes de production comme nous le faisons, par exemple le bien-être animal, par exemple l'utilisation des antibiotiques comme activateurs de croissance. Ce sont des choses qui ne sont pas contrôlées aux frontières européennes parce que ça ne fait pas partie des normes européennes. Cependant, quand on entend la DGAL, elle nous dit que le Canada a mis en œuvre des choses très spécifiques pour ce contingent de viande bovine. Oui, mais ces choses spécifiques correspondent aux normes avec lesquelles elles entrent. Elles ne correspondent pas aux normes de production. Donc c'est là où il y a un écart. Il y a souvent une confusion dans l'esprit général des discussions. C'est qu'on confond les normes de production, de méthode de production, avec les normes de qualité sanitaire des produits qui rentrent en France. Et c'est là où il y a une différence. Et c'est là où se niche d'ailleurs, c'est dans cet écart que se niche une partie des charges des exploitants agricoles. Alors vous allez voter dans quelques semaines. Cependant, le sujet sera remis à la table chez les députés. Est-ce qu'à la fin, ce ne sont pas les députés et le Canada qui vont gagner ? Alors, évidemment, comme dans tout texte, c'est évidemment l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Mais je pense que les discussions au Sénat, je pense que la réaction du monde agricole, je pense que, j'allais dire peut-être un peu de réflexion et de maturation dans la réflexion des députés, peut être de nature, peut peut-être modifier le vote des uns et des autres. Moi, j'ai entendu récemment des députés qui soit se sont abstenus, soit ont voté pour, se dire peut-être ai-je fait une erreur. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue à apporter au débat et à apporter dans la réflexion des uns et des autres. Sophie Primas, je vous remercie. Merci beaucoup.